Bonjour, salut à tous. Dans cette vidéo, je vais montrer comment faire une intégration par partie EPP, c'est-à-dire intégration par partie, pour trouver cette intégrale. Là, la méthode classique, je crois que tout le monde en sait faire. Mais cette fois-ci, je vais montrer une technique qui ne nécessite pas beaucoup d'efforts et qui ne vous laisse pas des erreurs en ce qui concerne les signes et les primitives, etc. Alors, suivez-moi bien, soit à calculer cette intégrale. Donc là, je vais faire quoi? J'ai un polynôme et une fonction trigo, ou bien un polynôme avec une fonction expo, etc. Donc là, le polynôme, je vais le dériver successivement. Je vais lui mettre les dérivées successives jusqu'à ce que j'obtienne 0. Alors, regardez-moi. Là, je vais mettre, pour le polynôme, je vais mettre les dérivés. Et pour la fonction, la deuxième fonction, je vais mettre les primitives. Voilà. Voilà, donc celui-là, je vais le détourner un peu. Voilà. L'essentiel, c'est... Alors, là, j'ai dit que pour les fonctions, pour les polynômes, je vais faire des dérivées successives. Alors, la dérivée de x3, c'est 3x carré. La dérivée de 3x carré, c'est 6x. Et la dérivée de 6x, c'est 6. Et la dérivée de 6, c'est 0. Et je ferme le tableau. En ce qui concerne les primitives de cosinus, je vais vous donner une méthode un peu plus classique mais efficace. Vous tracez le cercle trigo comme ça, comme celui-là. Vous mettez ici cosinus et l'opposé moins cosinus. Et là, vous mettez sinus et son opposé moins sinus. Alors, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, on a les primitives. Donc, automatiquement, le sens contraire, ce sont les dérivés. Voilà. Je vais l'écrire un peu mieux parce que c'est... Alors, les dérivés primitifs, et là, les dérivés. Voilà. Donc, une primitive de cosinus, c'est sinus. Une primitive de sinus, c'est moins cosinus. Une primitive de moins cos, c'est moins sinus. Et une primitive de moins sinus, c'est cosinus. Et là, ce que vous devez savoir, vous allez mettre ici les signes alternance entre plus et moins, plus, moins, plus, moins, plus. Ben là, pour faire cette opération sans erreur, vous allez multiplier ce terme par celui-là. Et avec le signe, vous ajoutez celui-là, puis celui-là, puis enfin celui-là. Donc, cette intégrale donne immédiatement, c'est l'intégrale I est égale à quoi? X3 fois sinus de x. Là, vous avez un moins, et le moins qui est devant cosinus, ça devient plus. Donc, vous aurez, c'est plus 3x carré
3x carré cosinus de x. Pour la suivante, vous avez 6x fois moins sinus, donc moins 6x sinus de x. Et la dernière, vous avez moins 6 fois cosinus, donc moins 6 cosinus de x. Et là, bien sûr, plus une constante c qu'on met toujours après avoir défini une fonction primitive pour déterminer, parce que les primitifs diffèrent avec cette constante. Donc voilà l'ensemble des primitifs de cette fonction. Si vous avez les bornes, vous n'avez qu'à remplacer x par les bornes, etc., x et y par leur valeur, par les bornes a et b. Sinon, vous ajoutez une constante à la fin de la solution, c'est tout. Bon, voilà. Vous pouvez maintenant vérifier, il suffit de dériver ces fonctions et vous allez obtenir le résultat qu'on cherche. Alors, si on met là et prime, si on dérive, alors c'est quoi? La dérivée de x3, c'est 3x carré fois sinus de x. Maintenant, la dérivée de sinus, c'est plus x3 cosinus de x. La deuxième, toujours le dérivé de produit, c'est u fois la dérivée de u fois v, c'est u' v plus u v'. Voilà. Donc, maintenant, je dérive 3x carré. Donc, 3x carré, ça me donne 6x fois cosinus de x. La dérivée de cosinus, c'est moins sinus, donc moins 3x carré sinus de x. Puis, pour le suivant, c'est moins 6 sinus de x. La dérivée de sinus, c'est cosinus, donc c'est plus 6x, non, moins, pardon. La dérivée de sinus, c'est cosinus, donc moins 6x cosinus de x, puis enfin plus 6 sinus de x, et la dérivée de la constante, c'est 0. Maintenant, on va supprimer les termes opposés, et on va voir qu'est-ce qui reste. Alors, on a 3x carré sinus de x avec moins 3x carré sinus de x. x3 cos x, c'est la fonction principale. 6x cos x avec moins 6x cos x. Et puis ça avec celui-là. Et voilà, donc il reste la fonction qu'on a au début. Donc est égal à x3 cosinus de x. Et voilà, merci pour votre attention. Et essayez vous-même de l'appliquer maintes fois pour pouvoir la retenir, parce que c'est très important pour les étudiants. Merci.